salut, il est 7 h du matin, je suis à Orbourvire et ce week-end je participe à la virée des Cols Vosgiens. Donc c'est un rallye d'endurance et pas de vitesse. Donc le but étant de passer des points de contrôle dans un temps imparti. Mais tout ça on va le voir avec Daniel Klump qui est l'organisateur de l'événement un peu plus tard. En tout premier, voici la belle, on me l'a prêtée pour l'occasion, une Alfa Romeo Berton de 1972. Alors c'est un petit bijou de course de 132 chevaux, 195 km/h de pointe. C'est juste parfait. À mon avis, on va bien s'amuser. Avant l'annonce du départ, on colle, on astique, on règle les derniers soucis techniques. Et on assiste au briefing dans un calme et une concentration absolue. On fait chauffer les moteurs et c'est parti pour l'aventure. Mais on va d'abord écouter Daniel Klump qui nous explique en quoi consiste un rallye de régularité. Nous, effectivement, c'est un rallye de navigation et de régularité qui sont composés de deux principes. Premièrement, la navigation. Donc le but pour tout concurrent est de trouver le chemin que l'organisateur a bien voulu lui faire, sachant qu'il ne le connaît pas à l'avance. Et la deuxième notion est la notion de régularité, car on a les temps sont imposés pour trouver son parcours, tout en respectant bien évidemment la sécurité et ne pas rouler trop vite pour les voitures. Voilà, c'est les deux grands principes. Il y a l'organisation au départ qui est de créer le tracé, donc ça c'est la plus grosse partie. Et après c'est une semaine intense, on est aidé d'une trentaine de commissaires qui sont effectivement sur le bord de la route pour vérifier les temps. On a aussi tout un système par GPS pour tout ce qui est chronométrage, pour justement suivre les voitures en temps réel et s'assurer déjà d'où ils sont et vérifier les temps. C'est quelque chose où on se prend bien, ça prend bien. C'est un jeu, c'est ludique, c'est convivial. On se retrouve avec d'autres personnes qui ont des voitures anciennes. Allez, c'est parti. C'est à quel feu? C'est celui-là, je pense. Hein. Freiburg, là, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Là, tu vas à gauche, là, sur c'est là. Okay. Sur là, à gauche. Ok. Rond-point, tu vas tout droit, direction Neuf-Brisac, là. Ok. Voilà, je suis en voiture, on vient de démarrer la première épreuve, première étape. Je vous présente Fabien, mon coéquipier. Des commissaires de course se trouvent tout au long du parcours, comme Odile, qui nous explique sa mission. Nous, on fait les départs, c'est-à-dire que toutes les minutes, une voiture va partir. Hein. Donc nous leur donnons le roadbook, là, à chacun un roadbook, ainsi que la feuille de route. Au départ, c'est relativement simple, parce que le matin, ils sont tous disciplinés. Ils arrivent dans l'ordre, ils sont là, mais c'est à partir du départ de l'après-midi où c'est difficile. Par exemple, entre 7h49 et 7h50, il va falloir intercaler quelqu'un. Et toutes les minutes, ça va, mais quand il y en a toutes les 30 secondes, c'est assez chaud. Hein. La première étape est finie. Bon, c'était chaud et très intense. De temps en temps, on se perd, c'est assez marrant. Du coup, toutes les autres voitures tournent autour, c'est vraiment fun. Et là, on va se lancer sur la deuxième étape. Mais avant ça, j'ai rencontré François, Thomas et Christophe chez eux, en train de préparer leur bagnole. Salut Thomas, salut Christophe. Salut. Vous allez bien? Bien et toi? Alors, vous êtes prêts pour cette petite virée des Cols Vosgiens? Ouais. C'est quoi cette voiture? Petite 4L? Alors ça c'est la 4L. Donc ça c'est une 4L, c'est pas la mienne, hein, on me l'a prêtée. Ouais. Donc c'est une amie à nous qui nous l'a prêtée, elle s'appelle Sarah. Petite dédicace, hein, parce qu'elle nous a demandé de le faire, donc on va le faire. Carrément. Et voilà, du coup on a réussi à trouver que ça comme voiture. Elle a quel âge cette petite? Elle est de 87. 87. Elle a tout plus de 30 ans cette année. 30 ans, ah bah ouais. Et du tout, ça rentre tout pile dans la... Tout pile. Carrément. Et voilà. alors, vous avez déjà participé à... Ouais, l'année dernière. Ouais. Mais l'année dernière, par contre, c'est différent, on l'a fait en 2 chevaux. 2 chevaux. En 2 chevaux, ouais. Ok. En Et fait, ça s'est bien passé? Très bien, ouais. C'était même sympa, la preuve. Bon, on est revenu là cette année.
Mais bon, j'avoue qu'une fois qu'on est lancé dans la compétition, bah, on a toujours un peu de stress quand même, hein. C'est toujours un peu stressant. sûr. Mais bon, moi de ce côté-là, je m'en occupe pas, c'est mon coéquipier qui s'en occupe. C'est ça. Bon courage, on se reverra de toute façon tout au long de la compétition et Ouais. puis je prendrai des nouvelles. Pas de problème. Ça hein. marche? Salut François, Salut Anthony. comment ça va? Bah bien, merci. Merci de nous accueillir dans ton bel endroit. Je t'en prie. Tout le plaisir est pour moi. C'était tes locaux, ton garage avec de très jolis véhicules. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as dans ce garage? Bah écoute, on a essentiellement là pour le coup des Caterham, donc Lotus Super 7, auto pour le coup moderne, mais ancienne dans la conception. Oui, c'est ça, la virée des cols vosgiens, c'est des voitures de plus de 30 ans d'âge normalement, donc vous trichez un peu quoi. On triche un peu, Anthony, ouais, parce que bah, en fait dans l'historique tu as le droit de t'inscrire avec une auto s'il y a le look d'une auto vintage. Tu as le droit de t'inscrire, D'accord. même si elle est de 2013, 2014, 2015. Ça n'a pas d'importance en fait. Voilà. Donc Ok. c'est vrai qu'on triche un peu. Ça doit faire plaisir à rouler en tout cas. Écoute, Des ouais, petits bolides, c'est- un petit bolide là en dessous? Ouais, alors bon là pour le coup c'est un 660 cm3, c'est un petit moteur turbo 3 cylindres qui développe 80 chevaux, mais tu as que 490 kg en poids en charge, donc c'est des voitures très ludiques, très rigolotes à petit à karting, rouler. quoi. C'est un karting, voilà. Ouais. C'est un karting homologué avec une carte grise. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, tu as un peu préparé la voiture pour le rallye, nettoyage, vidange, Rallye. ci et ça? On a un nettoyage, oui, on a essayé, on a fait une révision, un check. Et pour le rallye, pour l'historique, on est obligé de mettre une arrivée électrique en 12 volts pour le tripi, pour le GPS qui nous suit, pour les checkpoints, et un extincteur homologué Ouais. au cas où il y a un souci, quoi. Nous ou un autre concurrent. Ouais. T'as lu tout ce qu'il faut On révise. savoir? Ouais, Ouais, pour réviser? On révise beaucoup. T'as tout compris? On révise beaucoup. Non. Moi non plus. Hein. Franchement, moi, l'histoire des flèches avec le point. et Ouais, tout le ça, point, la flèche, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, sachant que, d'après ce que j'ai compris, il y aura des pièges dans les épreuves. Il paraît, ouais, il paraît. Ouais, ouais, Je il y a sais plein pas, d'exclamations. Ouais. je sais pas trop à quoi nous attendre. Hein. On va se débrouiller, Anthony. On va se Ouais. débrouiller. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, François, tu l'as jamais fait. Non. Tu as de très belles voitures. Pourquoi tu as décidé de faire cette virée des cols vosgiens? Bah, pourquoi? Parce que ça fait un certain temps que je voulais en faire un. Et puis surtout, RC Events qui organise le rallye m'a un peu embrigadé dans cette aventure parce qu'on se connaît, on est amis. Et voilà, j'avais envie de tenter l'aventure pour une première. En plus, c'est chez nous en Alsace, donc il fallait la faire. Tu m'emmènes faire un tour? Allez, c'est parti? C'est parti? On s'équipe? On s'équipe. Allez. Hop. Je te laisse glisser dedans. Hop, comme dans une monoplace. Ah oui, faut pas être gros, hein. Non, non, hop. Parfait cette petite balade. Sympa, hein? Bah écoute, merci François, c'est cool. Je t'en prie, Anthony. Merci pour ce petit tour en karting. Tout le plaisir J'ai était envie pour de dire. moi. Bon bah je vais te laisser finir les derniers petits préparatifs. Merci. Et puis on se revoit sur le rallye. On se revoit sur la rallye. Anthony, Allez, à plus. à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Bon bah du coup on vient de faire le plein. C'est compliqué, on se perd, c'est assez marrant. Mais bon, on fait avec hein. 12, 13, ça c'est un piège, à mon avis. Tu fais à droite, non? C'était par là, il a dit le gars. Voilà. Tu vois, là, je suis perdu. Là en fait ce virage là, moi j'ai pas l'impression qu'on y est là. Ah, c'est chaud, hein. Mais bon, il nous arrive quand même de prendre beaucoup de plaisir à rouler. Là, tu vas à droite, toi, c'est ça, ouais, ok. Là, on est bon. Là, c'est sûr, on est bon. On est bon, là. On est meilleur qu'avant, On est meilleur qu'avant, ouais. Elle est là. Non mais du coup attends, calvaire ici. Ah, parce qu'on sait pas d'où on vient, nous. Ah ouais, c'est comme ça les calvaires. Ça avec Alva, t'as raison, C'est à ouais. gauche. Ah ouais, t'as raison, ouais. Le final de la journée se trouve sur le circuit de l'Anneau du Rhin.
Chaque équipage fait 4 tours, un de reconnaissance, un chronométré, et les 2 derniers pour essayer de faire le moins d'écart de temps possible avec le premier chrono. Et voilà ce que ça donne en caméra embarquée. Ne t'inquiète pas, on va essayer de faire ça propre. Ça marche. La première journée de la virée des cols vosgiens se termine en beauté. Premier baptême de piste automobile. J'ai pris un plaisir de dingue avec cette Alfa Romeo. Elle envoie de la patate. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner au niveau des temps, mais en tout cas c'était vraiment très fun. La journée se termine autour d'un verre dans la bonne ambiance. Malheureusement, François a dû abandonner la course. Thomas et Christophe, eux, sont toujours présents, et d'après ce que j'ai pu voir, ils ont l'air concentrés sur leurs objectifs. La première partie, on s'est perdu à certains endroits assez compliqués. Après, on s'est bien rattrapé. Et là, cet après-midi, on a plutôt géré correctement le roadbook. On se connaît depuis quelques années déjà. Et vu qu'on l'a déjà fait l'année dernière, on a déjà des automatismes. Il y a un certain langage pour que le pilote comprenne plus rapidement ce qu'on lui explique. Et le lendemain, 7h, c'est reparti pour un tour. Dimanche midi, la dernière étape vient de s'achever. Les GPS ont donné leurs chiffres et nous connaissons le podium des 3 catégories. Pierre, un des vainqueurs, nous parle de son week-end. On finit premier de la catégorie expert. Alors c'est très bien passé, on a eu beaucoup de soucis avec le Tripmaster, tout ça, mais bon on a réussi, on était gênés de quelques temps par des concurrents, mais en général c'est très bien passé. C'est la première fois qu'on le fait, et très belle organisation, et très beau rallye avec des beaux paysages, et génial. Et pour nos 2 acolytes que j'ai suivis tout le week-end, le résultat final est vraiment très bien. Ils finissent 2e de la catégorie tourisme. Et quand on va chercher le podium, on donne toute son énergie. Ça a été un week-end très difficile physiquement. Parce que bon, la 4L, c'est pas une voiture qui se roule facilement, puisque la direction n'est pas assistée, les freins sont pas à 10, du coup les freinages sont très difficiles. Sinon, il y avait des petites frayeurs quand même avec la voiture, mais ça s'est vraiment très bien passé. On est content, j'avais un très bon copilote, que je remercie d'ailleurs, parce que sans lui ça n'aurait pas été faisable. Merci au pilote aussi de m'écouter correctement. L'année dernière on a été 8e, physiquement c'était aussi difficile. Mais je trouve que cette année elle était quand même plus difficile, on avait plus de montées, plus de cols, plus de routes avec des lacets, des choses un peu plus techniques. Le parcours était plutôt sympathique. Il y avait de belles vues quand même si on n'a pas toujours le temps de regarder. L'organisation a bien délimité les parcours pour qu'on passe par des routes vraiment jolies, quoi. Oui, clairement. On compte revenir. Première place et on revient. On revient l'année prochaine. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en train de ranger les vieilles voitures encore sur les camions. C'était une expérience vraiment au top. Je conseille à tout le monde, s'il a l'occasion de faire un rallye comme ça, d'y aller tout de suite, c'est vraiment génial. En plus avec le temps qu'on a eu tout le week-end, c'était vraiment au top. Fabien et moi, on était un peu moins bons, faut le dire. On finit 24e sur 28 dans notre catégorie. Ce qui n'est pas génial,
Mais j'ai essayé de me plier en quatre pour vous montrer comment se déroule un rallye de régularité, et puis l'important c'est de participer. Bon, je vous laisse avec ces dernières images.